Il y a environ 6000 ans, au cours de la période post-glaciaire, la mer est montée et a séparé l'île de Jersey du continent européen. C'est à la même époque que les habitants de l'île ont érigé des menhirs orientés vers le soleil. Leurs œuvres sont encore considérées comme des sites magiques. Après la christianisation, beaucoup d'églises ont été construites sur ces emplacements. C'est le cas par exemple au musée de la Hugby, où une équipe d'archéologues fouille la plus grande réserve de monnaie celte au monde. Des pièces de monnaie, des bijoux et autres artefacts ont déjà été découverts et classifiés. Nous avons beaucoup de chercheurs qui viennent travailler ici parce qu'il y a un immense potentiel. Une énorme quantité de pièces de monnaie, de bracelets en or, de bijoux. Beaucoup plus que sur d'autres sites archéologiques. Nous essayons de comprendre comment les Celtes fabriquaient ces objets, où ils trouvaient les métaux et comment ils faisaient du commerce. Mais les chercheurs veulent avant tout comprendre pourquoi les tribus celtes ont enterré un trésor d'une telle envergure et pourquoi ils ne l'ont jamais déterré. L'équipe d'archéologues essaie d'apporter des éléments de réponse grâce à des outils à la pointe de la technologie. Ils consignent la position de chaque pièce trouvée pour les recherches futures. E24. Nous sommes en train de découvrir les premiers sites où les Celtes se sont établis sur l'île de Jersey. Mais nous connaissons très peu leur histoire. Nous ne savons pas encore si les Celtes de Jersey étaient issus d'une tribu qui vivait sur le continent ou si c'était une tribu indépendante. Les chercheurs ont découvert l'existence d'autres trésors plus petits sur l'île de Jersey. Les Celtes les auraient-ils laissés volontairement enfouis? Ce sont Richard Miles et Reg Mead qui ont découvert l'immense réserve de monnaie. Reg avait suivi les indications d'une vieille dame qui se rappelait avoir trouvé une pièce de monnaie par hasard quand elle était enfant. Richard et moi, on travaille ensemble depuis le début des recherches. Il est le seul membre du club qui a persévéré avec moi. Et un beau matin, c'était en janvier, il a poussé un grand cri. Nous avions trouvé la première pièce. Ah non, c'est rien. Fausse alerte, on continue. Quand on a enfin réussi à extraire le trésor, c'était comme un choc pour nous. La grue a levé presque une tonne de pièces d'or et d'argent. C'est là que nous avons vraiment compris ce que nous avions trouvé. C'était il y a 4 ans, et depuis on n'arrête plus de faire des découvertes. C'est Noël tous les jours. Aujourd'hui, la valeur du trésor est estimée à plus de 11 millions d'euros. Il n'appartient ni à ceux qui l'ont découvert, ni aux propriétaires du terrain, mais à la reine. Elle-même n'en gardera rien, mais fera en sorte de le distribuer équitablement. C'est en tout cas ce que supposent Reg, Richard et Neil Marer de l'association Jersey Heritage, chargée de protéger le patrimoine de l'île.
Mais pour l'instant, les chiffres exacts ne sont pas encore établis et les hommes continuent leurs recherches. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Absolument rien. Des déchets, c'est tout. Eh oui, comme souvent. Moi, j'ai nettoyé une des pièces de monnaie en or. Elle est en très bon état. Venez voir. Regardez, c'est celle-ci. Magnifique. Elle est de quelle tribu? Je crois que c'est une pièce des Pictons. Il y a une tête verticale d'un côté et un cheval de l'autre. Dommage qu'on n'en ait pas trouvé aujourd'hui. Oui, dommage. Elle est superbe. Wow.